Nous allons continuer sur notre lancée avec JWT pour apporter un peu de protection à nos web services. Nous avons vu dans l'épisode précédent comment générer un token et comment vérifier que ce token est valide. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser cette même chose que nous avions faite jusque-là pour maintenant protéger un handler HTTP. Donc la première des choses, je vais juste supprimer quelques petites choses pour me faire un peu d'espace. Donc nous allons utiliser HTTP Handler. Donc nous allons utiliser tout simplement la librairie standard pour le moment et nous allons rajouter GoChi qu'on avait vu dans une vidéo précédente aussi. Donc là, je lance mon serveur et puis je vais handle func. Tout ce que je veux faire, c'est avoir un handler et après je vais utiliser ma petite technique pour protéger cette route et m'assurer que seuls les utilisateurs qui fournissent un token, un jeton valable, pourront accéder à mes ressources. Donc, response writer, si j'arrive à l'écrire, et puis un pointeur vers une requête, http://request. Ok, donc là pour le moment, tout ce que nous allons faire, c'est afficher un message. On va dire enjoy. Et hop, enjoy, il n'y a pas de set. Et nous allons ajouter un petit header, write header. Je sais pas pourquoi il se plaint. Ok, write header, HTTP status. Ok. Undefined HTTP. Ok. Ben, on va tout simplement mettre HTTP. C'est pas state, c'est status. Ok, je sais pas ce qu'il a mon éditeur, write header, status ok. Hop, il est là. Ok, donc nous allons lancer notre serveur. Ok, et utiliser notre outil HTTPy. Et puis là, c'est cool. Donc là, nous avons notre handler et tout ce qu'il fait, c'est ça. Ce que nous voulons, c'est protéger ce handler et dire seuls les clients qui fournissent un jeton pourront y accéder. Donc la première chose, ce sera de vérifier qu'un client nous a envoyé ce jeton. Et ce qui se fait, c'est que le jeton sera envoyé dans un header. Donc nous allons tout simplement récupérer le token, on va dire le token, il sera fourni par header et puis on va dire token. Donc je vais m'assurer que token n'est pas nil avant de faire quoi que ce soit. Mais si jamais ce token est nil, je dois tout de suite lui dire que ce n'est pas bon et que certaines choses doivent être faites. Ok, donc là, je vais rajouter mon else. Donc là, si jamais il n'y a pas de jeton, qu'est-ce que nous voulons faire? Ben, nous allons écrire not authorized et nous allons rajouter un header pour ça. Donc on va dire unauthorized access. Donc on va rajouter le bon header. Donc nous relançons notre serveur et nous refaisons exactement le même appel. Et là, il nous dit not authorized. Ça veut dire que, ok, nous avons besoin de faire autre chose. Donc là, c'est assez simple. Maintenant, on va voir. Dans le cas où un jeton est fourni, on doit vérifier que le jeton qui a été fourni est valide.
Donc, nous avons la fonction verify JWT à laquelle nous devons passer un token et après on voit si tout est bon ou pas. Donc, si tout est bon, on va tout simplement afficher le même message. Et si jamais ce n'est pas bon, nous allons dire invalid token. Invalid token. Et puis nous allons utiliser on va utiliser un bon header. On va dire http.forbidden par exemple, juste pour changer. Et le petit souci, c'est que token, on s'attendait à un string, mais c'est un slice de string. Donc nous allons récupérer le premier élément dans ce slice. Parce que le header va nous renvoyer un tableau et nous, c'est le premier élément qui nous intéresse. Donc nous relançons notre serveur. Notre appel, ben c'est toujours pas bon. Maintenant je vais dire token bonjour. Ben avec HTTP c'est comme ça qu'on passe les headers. Donc là il me dit forbidden parce que le token que je lui ai passé est invalide. Mais heureusement que j'ai laissé ce output, donc je pourrais copier ce token qui a été généré et qui est normalement bon et je vais l'utiliser là. Et ok, là il me dit invalid token. Ah, j'ai mal copié, il me manque que le dernier i. Copier-coller, ce n'est pas bien. Et là, enjoy. Donc j'ai protégé plus ou moins mon handler. Si un jeton est fourni et qu'il est valide, j'ai accès à ce que je veux. Si un token est fourni mais qu'il n'est plus valide, l'accès m'est refusé et on me dit pourquoi. Et si jamais je ne fournis pas de token, l'accès aussi est refusé. Donc ça a été quelque chose de très basique. On peut le transformer on peut déplacer toute cette logique et la mettre dans un handler à côté qui va servir de middleware et on pourra utiliser ce middleware plus tard. Donc on va s'arrêter là dans cette vidéo et dans la prochaine nous allons sortir ce comportement dans un middleware et on va utiliser Go Chi pour la suite. J'espère que c'était assez simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et d'ici là, portez-vous bien.